Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez à merveille. Content de vous retrouver sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, je veux que vous vous abonnez à la chaîne pour que la prochaine fois, vous recevez gratuitement lorsque je vais... Mon lumière est partie, donne-moi une seconde. Ok, I got it back. Excusez-moi. Donc, je disais que si c'est votre première fois sur la chaîne, essayez de vous abonner pour que la prochaine fois, lorsque je vais télécharger de nouvelles vidéos, pour que vous puissiez les recevoir d'un seul coup. La chaîne traite les informations sur le mariage, sur le voyage et sur la vie en général. Donc, mais notre point fort focal, c'est sur le domaine du mariage. Parce que nous voyons que de nos jours, les enfants qui sont sur la route, les divorces ne proviennent pas des enfants, ne proviennent pas du cas du divorce même. Mais c'est parce qu'il y avait eu un travail qui a été mal fait au départ entre les deux conjoints. Alors ce matin, je voulais que nous nous entretenions sur comment choisir son partenaire. Et ce serait des séries de vidéos que je vais faire afin que nous puissions rentrer en profondeur et en large sur comment faire ce choix. Vous savez, lorsque tu as à l'âge de 20 ans, même les enfants commencent pas à avoir des enfants déjà à partir de 15 ans. Toute fille qui a l'âge de 15 ans ou de 12 ans qui a fait un enfant, la loi lui donne le droit qu'elle est mature. Imaginez, de 15 ans jusqu'à 60 ans, jusqu'à 80 ans, avant que tu ne quittes sur cette terre, si ce choix a été mauvais, toute ta vie, le reste de ta vie sera bouleversé. Je vous en prie, cette vidéo, c'est pour mes frères et sœurs qui ne sont pas encore engagés dans le mariage. Même si tu es en fiançailles, cette vidéo, c'est pour toi. C'est une étape à ne pas négliger. Mais c'est une étape que nous négligeons. Que tu avais négligé, que quelqu'un a négligé. Je ne veux pas que toi qui m'écoutes maintenant, qui n'a pas encore eu d'enfant, qui ne s'est pas encore engagé, ne commette pas les mêmes erreurs. Si tu commets ces erreurs, mon frère, tu vas regretter. Tu vas dire un jour que j'avais vu une vidéo. Il y avait un monsieur, tête rasée, qui parlait qu'il faut une fondation avant de se marier. C'est très, 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 très capital pour ta vie. Si tu veux réussir dans la vie, en général, que ce soit dans tes affaires, dans ta propre famille, avec tes enfants, avec ta femme, ce choix est capital. Si tu es femme, tu as besoin de bien réfléchir, de prier Dieu, afin que tu tombes sur le mari qui peut prendre soin de toi, qui peut t'écouter, qui peut compatir à tes douleurs. Lorsque tu dis je ne suis pas prêt, c'est là que vraiment aujourd'hui tu es fatigué. Et que je prie aussi que mon frère qui m'écoute, que tu tombes sur vraiment ta côte, afin que ton avenir soit meilleur. Nous savions que le mariage, on ne se marie pas pour la joie, hein? Non, mais souvent c'est ce que nous imaginons. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui je vais nous donner le soubassement du mariage. Je voudrais aujourd'hui que nous connaissions ce qui est la définition du mariage. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai fait mes recherches dans différents coins, de façon traditionnelle, religieuse, sur le plan général. J'ai fait les recherches sur cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui m'a coûté cher. Donc, je vous demanderai vraiment de vous abonner parce que c'est ça qui sera le prix que vous aurez à me payer lorsque vous allez écouter ces informations. Alors, je vais d'abord vous donner le plan. Comment est-ce que je vais faire cette vidéo? Je ne voudrais pas que ça soit trop long, mais compte tenu de mes points, je ne sais pas s'il faut revenir un à un. Je vais aujourd'hui donner un aspect général sur la définition du mariage. Si vous qui me suivez, vous voulez que je reprenne un à un ces points que j'ai évoqués, vous pouvez me le mettre en commentaire et je vais toutefois revenir sur ça. Alors, premièrement, je vais donner une définition générale du mariage. Secondo, je vais donner une définition selon le dictionnaire Larousse. Et la troisième partie, je vais donner la définition traditionnelle. Vous voyez, la définition traditionnelle. Je donnerai aussi la définition religieuse. Je vais donner la définition lorsque les choses ont changé en 2013. Pourquoi les choses ont changé? Je vais aussi donner cette définition. Et je donnerai aussi la définition du mariage. Je fais cette vidéo en mars 2020. Je donnerai la définition actuelle du mariage. Et enfin, j'ai un coach, un mentor, un vieux que je suis souvent. Son nom c'est Sagourou. Et je vais aussi donner sa synthèse sur ce qu'on appelle mariage. Alors, sans plus tarder, nous allons tout droit au but. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, je sais, si tu es femme, tu vas dire que je vais me marier. Lorsque je vais me marier, je serai libre. Et tu vas fuir tes parents, tu vas fuir tes parents pour aller te marier. Oui. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle mariage? Si tu es jeune garçon, tu vas dire que lorsque j'aurai ma femme, elle va prendre soin de moi. Lorsque je vais revenir, il y aura le repas sur la table, il y aura tout. Il va s'occuper de moi. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle mariage? Mariage de façon générale.
c'est une union conjugale contractuelle et ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Alors là où vous célébrez votre mariage, de façon générale, voici ce que ça veut dire. Donc, c'est une union entre deux personnes, comme nous le savions. Et ça se fait dans différents domaines et dans différentes manières. Raison pour laquelle nous avions le mariage traditionnel, mariage religieux. Et c'est donc, d'une façon générale, voilà la définition du mariage. On dit que c'est une union conjugale, contractuelle ou rituelle. Vous le faites à la maison ou chez les fétiches, pas de problème. Hein? Mais ça a une durée déterminée et indéterminée qui a été reconnue et encadrée par les juridictions, par une juridiction religieuse ou par une juridiction religieuse ou des institutions juridiques aussi. Voilà la définition du mariage d'une façon générale. Alors, je vais entamer le second point qui est la définition du mariage selon le dictionnaire Larousse. Selon le dictionnaire Larousse, voici comment il nous définit le mariage. J'espère que j'avais fait cette définition dans l'une de mes vidéos. Je ne sais pas là-haut. Si vous l'avez déjà une fois retrouvé, j'avais fait cette définition et j'avais vu que c'était insuffisant. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement dans le dictionnaire Larousse. Il y a différentes formes de mariage que nous célébrons aujourd'hui. Alors, selon le dictionnaire Larousse, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux personnes de même sexe établissent entre eux une union dont les conditions, les effets, les dissolutions sont régis par le code civil. Là, ça fait le mariage civil. Ou par les lois religieuses, mariage religieux, union ainsi établie. Voilà la définition selon le dictionnaire Larousse. Mais cette définition, est-ce que vous l'avez compris en fond? Parce que je vous ai dit que si vous voulez que je reprenne cette définition un à un, je vais les reprendre. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais je vais juste vous donner les définitions. Et si vous voulez que je retourne pour aller un à un, je le ferai. Voilà la définition du mariage selon le dictionnaire Larousse. Je veux que vous compreniez cette définition et que vous-même vous faites d'autres recherches avant de vous engager. C'est très capital. Au point 3, je vais définir le mariage selon la tradition. Cette recherche, je suis sur Internet et je faisais les recherches sur Internet. Donc, j'ai tiré ce que je vais dire tout à l'heure, je l'ai tiré du mariage coutumier dans le blog de membocanalblog.com. Donc, c'est là que j'ai tiré cette information que j'ai un peu jumelée avec mes propres intuitions aussi. Donc, le mariage traditionnel, c'est quoi? C'est le mariage coutumier. Ok? Donc, le mariage coutumier date de la nuit des temps. Donc, aujourd'hui, bon, c'est un peu, on est en train de les négliger, quoi. Tout comme n'importe quel mariage, il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça. C'est toujours l'union d'un homme et d'une femme. Mais comme c'est chez nous, nous savions que la femme est considérée comme un joyau précieux. Et de ce fait, il existe plusieurs règles à respecter avant qu'elle ne quitte définitivement ses parents, son clan. Selon l'usage de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs rites et de leurs mœurs. Donc, de façon traditionnelle, le mariage, si vous avez une fois fait les villages, vous allez voir que ça commence vraiment, vous voyez, mais même avant qu'elle a dit des temps, c'est les parents qui vous préparent le mariage. Et ce sont des mariages qui sont faits sur les bases des connaissances légales entre les parents. Et les parents savent que cette famille, c'est une bonne famille. Si mon enfant va là-bas, elle sera bien traitée. Ou bien si ma fille ou bien mon garçon prend cette fille, leur famille aussi sont dans de bonnes conditions. Voilà la façon traditionnelle. Et chaque maison, chaque village, ils ont leur façon de célébrer ces mariages. Ok? Nous ne devons pas aussi oublier que le mariage est avant tout
l'union légitime, comme je l'ai dit en haut, l'union légitime d'un homme et d'une femme, afin d'organiser la vie commune, afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Et regardez, ça c'est la définition traditionnelle. Et cette définition traditionnelle, ça se fait chez nous au village. En particulier en Afrique. En particulier en Afrique, le mariage coutumier ou traditionnel est d'une grande importance. En effet, ce mariage résulte d'une tradition ancestrale. Plusieurs protocoles sont à accepter afin d'avoir un mariage réussi et surtout accepté de tout. Voilà, parce que lorsque vous voulez vous marier dans les villages, vraiment, il y a les problèmes qui sont là entre les parents. Donc, l'oncle va dire que non, ça là, son enfant, elle est impolie. Non, le garçon ne peut pas prendre ma fille. Donc, quand c'est comme ça au village, l'oncle même va dire, l'oncle prend la place plus que les parents. Et les tantes jouent beaucoup les rôles. Raison pour laquelle, chez nous au village, on dit que lorsque tu maries un homme, quand on dit que quand la femme se marie à un homme, c'est pas l'homme que tu maries, mais c'est ses parents. C'est la famille de l'homme que tu as marié. Pour dire que même si ton mari prend une décision, ses parents peuvent casser cette décision. Voilà. Voilà nos mariages traditionnels. Mais aujourd'hui, bon, c'est un peu différent où on bafoue toute la famille. Voilà la définition du mariage traditionnel. Et aussi, mais nous devons voir que de nos jours, avec la mondialisation, le déplacement, ce domaine est en train d'être biaisé un peu. On se concentre sur l'amour entre l'homme et la femme. Et les deux même ignorent totalement derrière eux. Ils ignorent les parents, tout. Bon, on célèbre le mariage entre l'homme et la femme à l'état civil et puis c'est fini. Voilà la définition du mariage traditionnel où nous devons considérer toutes les substances naturelles que nous avions, les substances humaines que nous avions derrière nous pour nous soutenir et agréer afin qu'on fasse cette union. Et je vous assure que c'était des bonnes propositions. Le mariage dans lequel l'enfant, les deux enfants ont respecté leurs parents, la plupart du temps, ça aboutit à de bonnes choses. Mais c'est lorsqu'il y a la rébellion dans le mariage qu'à la fin des suites, à la fin, ça cause des problèmes, sincèrement. Si vous êtes témoin, il faut me laisser des commentaires pour me dire que vraiment, le mariage célébré par nos parents, le mariage, ou bien même le choix fait par nos parents, pour dire que toi et toi, vous allez vous marier, ça avait réussi. Mais de nos jours, des fois, ça ne réussit plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et raison pour laquelle nous ne devons pas être restés dans le siècle passé, mais nous devons aussi nous actualiser. Ok? Nous devons nous actualiser. J'ai encore une note ici. Cependant, de nos jours, on remarque que cette tradition est délaissée. Plus précisément, au sein de la diaspora. Par exemple, moi qui vous fais cette vidéo, je suis à l'extérieur. Bon, si je veux me marier, est-ce que je peux encore retourner au village, payer le billet d'avion, aller faire tous ces tracas? Je vais dire que je n'ai même pas l'argent. C'est ce que je vais dire. Oui, c'est ce que l'autre va dire. Mais des fois, ceux qui le font ont leur bénédiction, sincèrement. Je vous dis que si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez vous marier, si vous avez la possibilité de retourner vers les parents avec l'enfant, avec la fille, ou bien avec le monsieur, et aller recevoir leur bénédiction avant que vous vous engagez, la protection divine de Dieu sera sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, au point 4, j'avais dit que je vais faire aussi la définition religieuse. Cette définition religieuse, je veux le commencer par Genèse. Give me a second. Je vais prendre ma Bible. Je vais prendre ma Bible. Oui. Je suis de retour avec ma Bible. Parce que la définition religieuse, je vais donner ce que j'ai tiré d'abord de mes recherches. Voici ce que ça donne. La définition religieuse du mariage. Mariage, ceci je l'ai tiré dans le service vidéo. Je l'ai tiré. Je l'ai tiré. Je vais vous donner ça après, là où je l'ai tiré. Donc, c'est une recherche que j'ai faite. Donc, je ne veux pas m'approprier de ces informations parce que quelqu'un a fait un travail et il a laissé l'information. Moi aussi, j'étais parti
pour lire et collecter ce que moi j'en ai besoin pour vous donner. Donc, de façon religieuse, la personne dit mariage dans le protestantisme. Le protestantisme, ok? Le mariage est avant tout un acte civil résultant d'un choix personnel des deux époux. La cérémonie religieuse au temple signifie la dimension spirituelle de l'amour conjugal. Le couple plaçant son union devant Dieu et sous l'autorité de sa parole. Donc, respect de sa parole. Donc, ici, on invoque Dieu qui vient s'installer au sein de la famille. Dieu vient s'installer au sein de la famille. Et il y a un enseignement qui nous disait que lorsque l'homme et la femme veulent se marier, lorsque on prie Dieu, Dieu devient le troisième pilier dans le mariage. Et toute chose qui est posée sur trois piliers ne tombe jamais. Alors, mariage religieux, voilà, c'est une force spirituelle. Il y a une troisième personne qui vient vous secouer dans le mariage. Et lorsqu'il y a les problèmes, quand vous appelez cette troisième personne, il vient vous consoler, il vient vous conseiller. Voilà. Donc, je veux que nous lisons Genèse 2, verset 24, là où nous allons trouver ce que le Seigneur a dit selon le mariage. Genèse 2, verset 24. Genèse, c'est le premier livre. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, en se basant sur la parole de Dieu, ici on a dit l'homme et femme, on n'a pas dit homme, homme, bien femme, femme. Je ne fais allusion à rien. Je ne fais allusion à rien. Je ne fais allusion à rien. Ok? Voilà. Quel mariage vous avez célébré? J'ai donné la définition selon le mariage traditionnel, mariage religieux. Alors, quel mariage vous avez célébré? Si vous pouvez nous le mettre en commentaire, ça nous fera plaisir. Et dites-nous un peu comment cela s'était passé. Voilà. Et quand nous voyons aussi dans Matthieu 19, verset 5, on dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, nous allons voir que sur le plan religieux, nous l'avions trouvé dans l'Ancien Testament et nous l'avions trouvé dans le Nouveau Testament. Donc, sur le plan religieux, nous appelons le Seigneur, on appelle Dieu qui vient s'installer dans le mariage. Alors, au point 5, il y a une définition, la définition que j'avais donnée dans Larousse, ça fait aspect aux deux sexes, hommes et femmes. Il a dit aussi que de même sexe. Et ceci a vu jour, le même sexe a vu jour dans un article que j'ai lu, sur la loi de 2013-404 du 17 mai 2013, où on a dit, le mariage était l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre ensemble et fonder une famille. Maintenant, la loi 23-404 du 27 mars est tirée, ceci je l'ai tiré du dictionnaire du droit privé par Serge Brodeau, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles. C'est sur son site que j'ai tiré ça. Donc, je n'ai pas inventé. C'est pourquoi je vous dis que j'ai fait des recherches. Je vous l'ai dit au débat que ce sont des recherches que j'ai faites que je vais vous livrer. Maintenant, avant 2013, avant le 17 mai 2013, le mariage était le mariage légal était entre l'homme et femme. Mais après cette date, ils ont voté une nouvelle loi. Ce qui veut dire qu'à partir de là, maintenant, l'homme peut se marier à l'homme et femme peut se marier à femme. Parce qu'on avait dit avant, de 1900 jusqu'en 2013, le mariage était une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre ensemble et fonder une famille. Mais après cela,
la définition du mariage a changé. La nouvelle loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe. Raison pour laquelle j'ai encore recherché le mariage, la définition du mariage en 2020. Comme ça, nous allons voir vraiment si la loi continue pas à s'appliquer. Je ne sais pas si vous connaissez les gens de même sexe qui sont mariés. En tout cas, moi, je ne sais pas. C'est juste une information que je cherche. Donc, si quelqu'un connaît les gens de même sexe qui sont mariés, vous pouvez le mettre en commentaire et donner-nous votre avis. Sinon, ce que moi, je connaissais, c'est femmes et hommes. C'est ça. Et c'est ça que moi, j'aime d'ailleurs. Et je suis dans ça. Vous pouvez voir même mes photos ici. Je suis dans ça. Voilà. Donc, homme et homme, bon, on dit que, bon, c'était d'autres totems. Donc, ça dépend. Maintenant, en 2020, voici la définition encore du mariage. Définition du mariage en 2020. Je l'ai tiré, je vous dis toujours que ce sont des recherches que j'ai faites et ça vous prouvera que j'ai vraiment fait des recherches avant de vous fournir cette vidéo. Raison pour laquelle vous devez vous abonner à ma chaîne. Si vous ne vous abonnez pas, c'est pas bon. Ok, j'ai fait des recherches pour vous afin que vous compreniez le fondement du mariage et savoir comment se préparer pour engager, pour rentrer dans le mariage. Et je voulais que vous prêtiez beaucoup attention à cette définition parce que ça regorge tout. Le mariage, c'est pas seulement la joie, non. Un homme qui veut se marier m'a dit, un vieux, que l'homme qui veut se marier ne regarde rien que entre les cuisses de la fille. Mon frère, est-ce que c'est comme ça lorsque tu voulais te marier? Est-ce que c'est seulement fouiller l'intérieur de ces cuisses que tu cherchais? Donc c'est ça, il faut mettre ça en commentaire là. Hein? Et qu'il dit que la femme, lui, se contente d'avoir... Can you get out from that place? C'est ma fille. Oui. Comme mettons, le gars dit que la fille, lui, se contente sur la richesse de la personne. Ceux qui ne se contentent pas sur la richesse, ils se contentent sur l'élégance de la personne. Ils se contentent que celui-ci va me protéger, il va me secourir. Et lorsque ces idées, ces attentions ne sont pas atteintes, une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage, ça cause problème dans le mariage. Donc le mariage, c'est pas seulement pour la joie, c'est pas seulement pour le sexe, monsieur l'homme, pardon s'il vous plaît. Le garçon, le mariage, c'est pas seulement pour le sexe. Il faut comprendre qu'une nuit là, elle va dire que je suis fatigué, elle va te faire le dos, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est pas seulement chaque fois quand tu demandes, on t'ouvre. Non, un jour on va fermer. Ok? Donc, préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous. Madame, le mariage, c'est pas seulement que le monsieur serait toujours élégant. Non. Par malheur, les gens font mariage et le lendemain, quelqu'un devient paralyse. Si ton second, après le mariage, un malheur lui est arrivé, est-ce que tu peux supporter jusqu'à la fin? C'est là le problème. Mes chers amis, je voulais que nous soyons préparés psychologiquement. Sache que le mariage, ce n'est pas seulement pour la joie, ce n'est pas seulement pour le bonheur, mais c'est pour tout. Des fois, on le dit, mais comme on ne l'a jamais vécu, on pensait que bon, ça, il n'y a pas du sens, quoi. Si quelqu'un peut me dire son expérience qu'il a eue dans le mariage, si vous n'êtes pas encore marié, ou bien vous êtes déjà marié, l'expérience que vous avez eue dans le mariage, pour me dire ça serait bien. Ou bien si vous êtes divorcé, vous suivez cette vidéo, quelles sont les choses qui vous ont manqué et que vous avez ratées? C'est parce que vous n'avez pas bien compris la définition du mariage, ou bien c'est parce que vous avez été déçu? Alors, en 2020, voici la définition du mariage. Je l'ai tiré du droit finance, fiche pratique lexique. Et cette définition, je viens même de le tirer aujourd'hui, et c'est en mars 2020. Le mariage est toujours l'union entre deux personnes de sexe différent, c'est ce que moi je veux, ou de même sexe. Bon, c'est ce que maintenant nous vivons dans le monde entier. Donc le mariage est l'union entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, consacrée par une déclaration solennelle, la célébration, reçue par un officier de l'état civil, le maire, l'une de ses conjoints ou une personne qu'il délègue. Le mariage confère aux époux, voilà le point du mariage, mes amis, voici le mariage, voici ce que le mariage veut dire. Écoutez, voici ce que le mariage veut dire. Le mariage confère aux époux des droits et des devoirs. Allez lire Ephésiens 5. Vous allez revoir les droits et les devoirs de chaque membre au sein de la famille. Ephésiens 5. Ok?
Le mariage, je le reprends toujours parce que c'est très capital. C'est là le point focal de ma vidéo. Si vous pouvez comprendre que le mariage, c'est ça, vous avez réussi. Le mariage confère aux époux des droits et des devoirs réciproques. Le respect, l'assistance, secours, finances. Contribution aux charges de ménage. Raison pour laquelle aucune fille ne doit pas encore se mettre aujourd'hui à la marge pour dire que je cherche un homme riche. Non. Parce que toi aussi, tu es censé contribuer au ménage. Oui. Si ton mari est un homme d'affaires et si ses business tombent et toi tu n'as rien, comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir? Ce n'est pas le souhait, mais ce sont des préparations, ce sont des mesures de sécurité. Voilà, ce sont des mesures de sécurité. Voilà. Ce sont des mesures de sécurité. Donc, tout le monde est chargé à contribuer aux charges du ménage. Et aux charges du ménage, j'ai googlé encore ça. J'ai fait des recherches sur ça. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dedans. Si quelqu'un veut que je continue pas à donner, par exemple, les charges du ménage que vous voulez, si vous pouvez aller les chercher vous-même. Mais si vous voulez que je le fasse pour vous, mettez-les en commentaire, j'en reviendrai. Tout le monde doit contribuer aux charges du ménage, à l'éducation et entretien en commun des enfants. Solidarité pour les dettes du ménage. Nous devons aussi participer à l'éducation de nos enfants de différentes manières. Si vous avez été à l'école, pourquoi ne pas enseigner vos enfants? Si vous n'avez pas été à l'école, mais contribuez avec vos moyens financiers pour prendre les enseignants, pour prendre les teachers, les maîtres pour ces enfants, afin qu'ils réussissent à l'école. OK? Donc, c'est la fin de cette définition du 20e, de 2020, qui se trouve dans ma conclusion, que j'ai tirée de mon vieux mentor, qu'on appelle Sadhguru. C'est un Chinois. Voici ce qu'il dit comme définition, et je vous préviens que c'est ça que j'ai pris pour faire la conclusion de la vidéo. Avant de finir, avant de vous livrer cette conclusion, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous prierai de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce que je viens de dire? Est-ce que la vidéo vous a fait du bien? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Est-ce que ça vous a donné une nouvelle régénération dans les pensées? Est-ce que la vision que vous avez du mariage, après avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce point, est-ce que c'est la même ou bien ça a changé? Je vais vous écouter. Alors, en conclusion, voici ce que, comme la définition du mariage en général, ce que vous devez capter dans vos têtes. Le mariage est une institution. C'est un apport à caractère sacré aux besoins simples et basiques de chacun, à un besoin physique, économique, social, psychologique et émotionnel. Donc, dans le mariage, on est appelé à gérer toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, voilà ce que vous devez vous attendre lorsque vous voulez vous marier. Aujourd'hui, nos jeunes filles, surtout les jeunes filles africaines, elles cherchent un homme riche. Raison pour laquelle elles deviennent des objets, des rituels. Les gens les prennent dans des voitures et puis les amènent dans des destinations inconnues. On déclare une perte de jeunes filles de 18 ans, de 13 ans, de 15 ans. Parce qu'elle est à la recherche de gains faciles. Il y en a plus, tout le monde doit contribuer. Nous sommes au 21e siècle. Tout le monde utilise maintenant portable. Tout le monde utilise iPhone. Ma soeur, il faut te débrouiller. Si tu es de mon village et tu me dis que tu n'as pas été à l'école, il faut suivre une formation. Aujourd'hui, on n'a plus de madame de salon. Il n'y en a plus. Tout le monde est busy. Le monde est en mouvement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Cette vidéo constitue la première série de vidéos que je voulais faire sur le mariage. Mais j'ai évoqué 6 points dedans. Si vous voulez que je retourne pour dire série numéro 1A, série numéro 1-2, série numéro 1B et C, vous pouvez me le dire. J'ai défini le mariage de façon générale. J'ai défini le mariage selon le dictionnaire Larousse. J'ai défini le mariage selon la tradition. J'ai défini le mariage selon la religion. J'ai défini le mariage en 2013 où la loi, où le mariage du même sexe a été légalisé. J'ai défini le mariage à l'heure où je suis en train de vous parler, en 2020.
le défi de mariage en 2020 et j'ai donné une conclusion de mon mentor, Saguru. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Est-ce que ce que je viens de vous dire, est-ce que ça cadre avec ce que vous aviez avant de suivre la vidéo? Si oui, mettez-moi oui. Sinon, dites oh, que vous venez de m'ouvrir les yeux. Parce que mon rôle, c'est changement de mentalité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ah, j'avais oublié. Jusqu'à présent, si vous n'êtes pas encore cliqué sur là où c'est écrit abonner en rouge, il faut le faire. C'est très capital. Comme ça, la prochaine fois, lorsque je vais encore envoyer ma deuxième vidéo, ou bien n'importe quelle vidéo, vous serez la première personne à la voir. Ou bien. Et j'ai un groupe WhatsApp sur lequel je traite, nous nous entretenons sur le mariage. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez recevoir les fondements du mariage, vous pouvez toutefois m'envoyer votre numéro ou bien vous me testez et je vais vous ajouter à mon groupe WhatsApp. Nous parlons français dans le groupe. Si vous êtes francophone et vous voulez intégrer ce groupe d'Azamara, votre localité, nous serons fiers de vous recevoir dans le groupe. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente journée. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pourquoi? Vous suivez cette vidéo jusqu'à ce point, vous n'avez pas encore cliqué sur là où c'est écrit en bas abonner. Mais faites-le mon frère. Ça ne gêne pas. Cliquez sur abonner. Quand vous avez cliqué sur abonner, vous avez vu ce qui est apparu, non? Cliquez aussi sur ça. C'est comme la cloche qu'on sonnait lorsqu'on était au cours primaire là. Bang, 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 bang. Oui, cliquez sur la cloche aussi. Et ça, c'est une cloche de notification. Et ça vous permettra de recevoir les notifications lorsque j'upload une nouvelle vidéo. Lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, ne vous inquiétez pas. Des fois, il y a les langues qui se mélangent. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. C'est votre humble serviteur qui vous a encore servi ce matin. Ciao, ciao.